Est-il trop tard pour faire appel à un thérapeute de couple ou à un sexothérapeute? Bonsoir à toutes et à tous, Bertrand Barret, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui va être extrêmement courte parce que j'ai pas eu le temps de préparer tout ce que je dois préparer et donc je vais vraiment répondre à une question qui revient assez souvent, plus particulièrement lorsque ce sont des hommes qui me contactent à mon cabinet ou à distance et m'indique, ben voilà, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que j'ai une problématique ou depuis ma naissance ou depuis toujours, j'ai eu des difficultés avec des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation prématurée, des difficultés dans ma libido. Et lorsque je les écoute, j'ai l'impression que c'est tellement ancré en eux qu'ils se disent que bah, y a rien qui peut changer pour eux. Ils espèrent parce qu'ils ont envie parallèlement à leur certitude que ça ne va pas changer, ils ont envie que ça change parce que leurs partenaires, elles, ont besoin d'une progression, elles ont besoin d'un retour, elles ont besoin que ça change. Et ça leur met sur ces messieurs énormément de pression. Ce qui est valable pour les hommes est également valable pour les femmes. Est-ce que ce qui se passe pour moi va changer? J'ai des difficultés. Donc, avec la pénétration, je n'arrive pas à véritablement obtenir du plaisir. J'ai toujours des douleurs qui persistent. Et ça fait longtemps que ça existe. Est-ce que vous pensez que ça va changer? Beaucoup d'entre vous pensent que rien ne va progresser, mais quelque part ont un espoir. Et donc, j'avais envie de dire que, bien sûr, il est toujours possible de changer les choses. Il est toujours possible d'améliorer une situation. Juste avant d'aller plus loin, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach, thérapeute de couple et sexothérapeute. Donc, en Seine-et-Marne dans le 77, je reçois des hommes, des femmes, des couples à Lagny-sur-Marne, sur Montévrain et partout dans le monde en visioconférence. Et avec moi, on parle de relations amoureuses et intimes et d'équilibre entre vie pro et vie perso. Et donc, à la question, est-ce que il n'est pas trop tard pour aller voir un sexothérapeute, un thérapeute de couple? Je dis non, il est jamais trop tard de se poser des bonnes questions, de prendre du recul sur ce qui se passe, de tenter de progresser par rapport à ce que vous vivez. Je vous invite par contre toujours à prendre les devants. Dans un premier temps, aller voir un médecin. Pour ceux et celles qui me connaissent, je le dis régulièrement dans les vidéos, allez voir un médecin, un urologue, pour vous, mesdames, une gynécologue, une sage-femme, pour faire le point sur votre physique. Si vous sentez qu'émotionnellement, bah, ça ne marche pas comme vous le souhaitez, vous sentez un peu bousculé, euh, que ça vous agresse un petit peu, n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes, mais ne restez pas avec un seul avis si le premier avis ne vous a pas paru prendre en compte vos besoins. Allez voir quelqu'un d'autre, mais faites-le. Ne restez pas dans l'attente, ne stagnez pas. Faites appel à des personnes qui vont au moins vérifier que physiologiquement parlant, tout va bien. Et puis parfois, le physique, lui, vous alerte de choses que votre cerveau déclenche. Donc, parfois, prendre du recul lorsque bah, votre libido n'est pas au top, lorsque bah, vous n'osez plus en parler, lorsque finalement, vous avez décidé que au plus profond de vous-même, bah, rien ne va changer, c'est peut-être le moment d'en parler, c'est peut-être le moment de dépasser ce que j'appelle une zone de confort non confortable. C'est-à-dire que vous vous êtes habitué à ne plus prendre de risques, vous êtes habitué à accepter une situation parce que ça vous protège quelque part d'avoir mal, ça vous protège de la déception, de la frustration, du regard de l'autre que vous imaginez qui va être négatif. Donc, lorsque vous avez des problèmes de libido, lorsque vous avez des problèmes d'érection, messieurs, ou des problèmes d'éjaculation prématurée, vous avez tendance à ne pas chercher à aller plus loin, à ne pas travailler sur vous, à ne pas
travailler et de parler de sexualité? Bah, tout simplement parce que vous imaginez que de toute façon, ça ne sert à rien et que ça ne va pas s'améliorer. Pour vous, mesdames, bah, vous savez que c'est compliqué, vous savez que ça va être douloureux. Donc, il y a de l'appréhension, il y a de la peur, il y a des doutes. Et donc, au lieu de tenter d'aller voir quelqu'un pour dire, bah non, moi aussi, j'en ai envie, moi aussi, j'ai envie de changer les choses, bien, vous vous dites, bon, de toute façon, ça marche jamais, il va être déçu, ou sinon, je vais me sacrifier, je vais avoir mal. Et tout ça pour lui faire plaisir. Donc, si je peux éviter, je vais éviter. Voilà, je fais des généralités, je dis il, elle, mais parfois c'est deux hommes, deux femmes. Les problématiques sont les mêmes, se retrouvent que ce soit avec des couples hétéros, des couples homos, c'est les mêmes problématiques, les mêmes peurs, les mêmes frustrations, les mêmes déceptions qui reviennent à chaque fois. Donc vraiment, vraiment, prenez ce temps, lisez. Si financièrement c'est compliqué, parce que certains disent, bah ouais, mais le problème c'est d'aller voir un thérapeute. Parfois c'est pas remboursé, c'est pas pris en charge. Et puis parfois je me sens pas entendu, pas compris, comprise. Donc à quoi bon? Bah, lisez, prenez le temps d'échanger, de partager avec votre partenaire de manière à ce que ces problématiques ne restent pas comme un tabou dans un coffre enfermé au plus profond de votre corps et vous empêchent de dépasser les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo peut vous aider à passer à l'action. Regardez mes vidéos, elles sont gratuites, elles sont là justement pour vous aider à vous poser des questions ou obtenir des réponses à des questions que vous vous posez. Donc regardez-les, likez-les, vraiment, abonnez-vous à la chaîne YouTube, regardez les chaînes d'autres personnes qui, comme moi, eh ben, transmettent des informations grâce à YouTube. On n'est plus comme il y a 30, 40 ans où il n'y avait pas d'infos, il fallait aller à la bibliothèque pour avoir un truc. C'est terminé. Maintenant, vous avez accès à énormément d'informations. C'est vrai, il y a un peu de tout. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais au moins vous pouvez vous informer. Et puis, aller voir des êtres vivants, des humains qui échangent, qui partagent, qui vous écoutent. Ça va énormément vous soulager. Je vous dis à très bientôt pour, oups, un téléphone, pour une nouvelle vidéo. À ciao!